Bonjour Joël, Bonjour Marilyn. tu vas bien? Ça me fait Oui, plaisir. oui, je vais Comme bien. toujours, Mm. dis-moi, est-ce que ton boulot actuel, c'est ta passion? Non, Ah, non. C'est pas pourtant que j'aime pas mon boulot, mais non, c'est pas ma passion première, non. parce qu'on a une Pourquoi? question qui était très intéressante. D'accord. La passion ou le salaire? Donc, comment tu choisis une carrière? Ah, je trouve que la question est... On peut pas toujours choisir. Mhm. Euh, on peut avoir une passion, quelque chose qu'on aime faire, mais qui, pour autant, ne nous permet pas de vivre. Donc, Oui. on a donc, à côté de ça, un métier qui est enfin, qui nous comble le reste, en fait, qui permet d'avoir ce que notre passion ne peut pas nous apporter. Tu sais, ici, avec les différences culturelles, je constate que ici, les personnes qui font des boulots de passion sont très rares. Je dirais que c'est partout. À Non, voir, parce que, tu sais, c'est Abidjan, on a la possibilité, enfin, on n'a pas la possibilité plutôt d'être libre dans son choix professionnel. Il faut assurer la subsistance, d'accord? On a des charges, on a les responsabilités, on a la famille, et ça c'est le premier point, hein. mhm. Donc, choisir une passion au détriment des charges, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est que le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'on est en Afrique. Tu vas avoir une passion que ta famille va bouder. Combien de personnes ont voulu être chanteurs, je sais pas moi, instrumentistes, ont voulu jouer au foot et ils se sont fait taper sur les doigts. Oui, mais encore une fois, c'est pas qu'en Afrique, c'est D'accord. partout. Je pense que ça, là, on va plutôt être dans le cadre de la famille, de Hum. la compréhension que la famille peut avoir de cette passion qui anime la personne, l'accompagnement que la personne pourrait avoir. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique ou l'Europe ou non, parce que même en Europe, il y a beaucoup de personnes qui font un métier parce qu'il faut gagner de l'argent. Ok. Mais à côté de ça, tu en as beaucoup qui, des années plus tard, changent, arrêtent leur métier parce qu'ils considèrent ils n'ont plus rien à prouver à personne et qui, à la limite, ils s'en fichent un peu de ce que les gens vont dire. Parce qu'ils sont déjà à un âge assez avancé, un âge mûr qui leur permet de s'affirmer. Et quand tu vois tu as des cas des personnes qui étaient, par exemple, avocats, médecins, qui deviennent cuisiniers. Alors Par que exemple. dans leur famille, ils auraient voulu faire ça. Oui. Mais sauf qu'on dit non, non, C'est c'est pas pas envisageable. prestigieux, c'est pas. Et je pense aussi que les mœurs sont évoluées. D'accord. Enfin, évoluent. Pas encore, on n'a pas encore, voilà, c'est en cours d'évolution. Mhm. Parce que des métiers qui étaient assez stigmatisés avant commencent à avoir le vent en poupe. Pourquoi? Parce que Exemple, la cuisine. Quand on a des j'aime émissions. beaucoup la cuisine, hein. Non, non, mais c'est parce que c'est un métier qui était plutôt critiqué. Mais D'accord. aujourd'hui, il y a des émissions consacrées à ça. Des émissions qui ont un taux d'audimat extraordinaire. Parce que quand tu vas voir, on met en avant les chefs étoilés et tout ça. Avant, on en parlait, mais il fallait être dans le cercle pour les connaître. Oui. Mais aujourd'hui, on les met en avant et du coup, ça encourage les parents qui vont avoir leurs enfants, qui vont dire, moi, j'aimerais faire... oui, OK. On se rend compte que derrière, il y a une carrière possible. Comment est-ce que tu pourrais aider ou accompagner des personnes qui n'arrivent pas à trouver la passion? Parce que ça, c'est une vraie problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais dire comment est-ce que une personne lambda pourrait découvrir sa passion? Alors, je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose pour lequel on va aller à l'école, on va dire oui, ça me permet. Non, c'est quelque chose qu'on ressent en soi. C'est un besoin qu'on a. C'est quelque chose qui est ancré en nous, en fait. Et c'est très rare, ça. Moi, franchement, ceux qui font un métier aujourd'hui qui est leur passion, je dis chapeau, parce que Chapeau. c'est très, très rare d'avoir. Il y a des jeunes, par exemple, qui, dès petits, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard,
Oh, ils savent déjà. Et en grandissant, tu leur poses la question, c'est toujours la même réponse. Pour ceux-là, je pense que même si nous, parents, ça nous tilte un peu, on se dit, non, essayons de les accompagner. C'est pas pour autant qu'on va les accompagner dans cette passion-là, mais à côté de ça, si c'est par exemple le foot, Ah, est-ce que tu laisserais ton enfant évoluer vers une carrière de footballeur? oui, s'il aime ça, mais à côté de ça, je lui dirais, il faut quand même que tu fasses des Ah études. oui, Non, ça c'est classique, ça. oui, mais je Ben, l'accompagnerai, oui. Je l'accompagnerai dans ce sens-là. Comme nous, en Afrique, là, au départ, quand on oui. disait foot, c'est n'importe quoi, c'est pas. Mais quand le fils passe à la télé et qu'on l'acclame, les Ah, parents dansent plus que l'enfant là-même. c'est Donc, clair. et ça, je crois que ça s'applique dans quasiment tous les métiers. On a la crainte du métier qu'on ne maîtrise pas ou qu'on, qu'on considère comme étant un sous-métier. Hein. C'était ça le Ben, terme. c'est même Les pas ça. sous-métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sous-métiers en Pour moi, c'est réalité? pas c'est pas le terme de sous-métier, c'est la peur de l'instabilité. Oui, mais Je dans prie. ça, ils impliquent ça. Enfin, dans sous-métier, ils se disent que c'est pas un métier qui va te permettre de bien vivre. Oui, C'est c'est pas un métier assez précaire. valorisant. C'est pas. Moi, je dis à mes enfants, si demain, ton rêve, c'est d'être balayeur de rue, ok, sois balayeur, mais sois le meilleur balayeur de rue de la Terre. Il faut, en fait, en faire toujours quelque chose de top. Ne Oui. jamais se contenter du bas. Oui. Mais toujours être dans, je veux faire ce métier, oui, mais je veux être le meilleur qui soit dans mon métier. C'est ça, en fait, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et c'est ce qui permet justement aux gens aussi, d'une certaine manière, d'être heureux dans ce qu'ils font. Est-ce que tu as découvert ta passion? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que tu as découvert ta passion? Oui, je dirais oui, aujourd'hui, j'ai découvert ma passion, mais je l'ai découverte après que j'ai eu mes enfants. Moi, Bon. ce que j'aime faire quand je suis chez moi, c'est la pâtisserie. J'aime Ah ça. oui. J'aime pas manger pour autant, hein, mais j'aime faire la pâtisserie. J'aime voir les gens manger ce que je fais. Et quand je suis dans ma cuisine, que je suis en train de pâtisser, je suis tellement dedans. Vous pouvez faire tout ce qui se passe autour. Je ne suis pas avec vous, je vous regarde pas. Mais Je tu vous as calcule beaucoup de pas. chance parce que moi, je suis encore dans une démarche de recherche. Parce que j'estime que ce que je fais, c'est pas une passion. Voilà. Mhm. Pour moi, c'est une réalité, c'est une évidence, mais c'est pas une passion. Je sais, pour moi, la passion, peut-être que je l'idéalise, mais la passion, c'est quelque chose qui te prend aux tripes. Tu le fais avec beaucoup plus de plaisir. Limite, c'est de la détente. Mhm. Oui, Alors que ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est ma réalité. j'avoue que c'est vrai, c'est Et la parfois, détente. parfois je suis en train de chercher, je fais comme d'habitude dans mes petites listes, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et tout ça. Et j'essaie de cocher comment est-ce que je pourrais trouver ce qui me détend. Je ne pense pas que c'est comme ça que tu vas. Ah oui. Ça peut juste s'imposer à toi comme ça, Oui. sans que tu te rendes compte. Et ça, parfois, ça peut prendre du temps. Hein. Il y en a Oui. qui découvrent. Ça, tu sais, là, pour le moment, tu es focalisé peut-être travail, évolution de carrière, machin, pouvoir faire grandir ton entreprise, pouvoir découvrir. Mais à force, peut-être au moment où tu vas un peu relâcher, tu vas découvrir Oui. autre chose. Peut-être que il y en a pour qui ont une passion pour le voyage. C'est pas un métier. Oui, Et c'est pas mais quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Pas forcément. Quoique, maintenant avec les réseaux oui, sociaux. avec les réseaux, Voilà. tu peux. Mais voilà, c'est des trucs qui s'imposent à nous, j'ai envie de dire. Donc on ne cherche pas sa passion, Non, elle elle s'impose à vient nous. Elle vient à nous. Oui. Ok, Pour d'accord. moi, c'est ça. Il faut pas. Tes to-do list, là, tes tableaux, ça va pas marcher pour se casser. Ça marche même. Non. On a déjà essayé, c'est pas la solution, mais j'espère un jour trouver une passion et j'espère que ceux qui nous suivent vont trouver leur passion et puis pouvoir évoluer dans ce qu'on aime. Parce Tout que à fait. finalement, c'est bien beau de travailler, de faire de l'argent et tout, mais il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça. Et Oh, tu sais, parce ta que- passion, ça pourrait être ta famille aussi. Oui, aussi. Qui sait? Peut-être tes Bah, enfants. Vivement qu'ils me rapportent de l'argent, ceux-là. Toi aussi. On n'a pas dit que passion, c'était argent. Hein. Mais attends, là, On a dit passion, Pourquoi c'est la- quelque chose qui nous fascine, qui nous, mais dans lequel on pourquoi- se sent bien. Ah, moi, je suis pas d'accord. Parce que Aïe. pour que la passion soit bien vécue, il faut qu'elle te rapporte aussi. Non, ça te rapporte parfois c'est juste le côté sérénité. Juste le fait que quand Ça suffit tu pas. sors. Mais moi, pour le moment, ça me suffit.
Totalement. C'est quand je sors de ce travail qui est le mien, qui est assez prenant, qui est assez stressant, quand je suis face à mes recettes, je suis détendue. Et oui, mais l'idée, c'est de vivre de sa passion. Moi, je veux vivre de ça. Ah, ça, c'est autre chose. Je veux vivre de ça, je veux en faire un métier, tu vois, je veux sentir que finalement, j'arrive à apporter quelque chose à la famille grâce à la passion. Okay, donc, attention, faut pas que la passion soit juste un hobby, finalement. Oui, après ça, dites-nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà trouvé vos passions? Dites-le nous en commentaire et puis n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous des messages si vous avez des questions auxquelles on pourrait prendre plaisir à répondre. Et merci on vous dit à bientôt. Merci.